Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve chez The Women on Fire pour un témoignage. Je vous présente Claudia qui va nous raconter son témoignage aujourd'hui. Alors Claudia, dis-moi comment tu vas, Ça va, par la grâce de comment tu Dieu. te Et sens? toi? Ouais moi ça va, ça va, ça Ça va, va? ça va. Et dis-moi, présente-toi un peu, t'as quel âge, comment tu t'appelles, ce que tu fais dans la vie, etc. Ok, donc je m'appelle Claudia Georges Pereira, j'ai 19 ans et je suis étudiante en licence de langue. Ok, en licence de langue, ça va, t'aimes bien, c'est Ouais, cool. ça va. C'est pas Ok, ce que je voulais faire à la base, mais bon. ok, ouais, gloire à Dieu. Bon, alors aujourd'hui on va écouter les témoignages de Claudia, qui a un fort témoignage et qui, je pense, pourra vous impacter. Alors, Claudia, si tu es... on commence direct en vrai. Yes. C'est bon, t'es prête? Je suis prête. Ok, vas-y, je te laisse raconter ton témoignage, comment t'as rencontré Jésus, Ok. qu'est-ce qui s'est passé, etc. Dis-nous tout. Ok, donc moi je suis née dans une famille catholique et avant j'habitais au Portugal. Donc au Portugal, j'allais à l'église quand j'étais petite. Je connaissais, enfin, je savais qu'il y avait un Dieu, mais je le connaissais pas réellement. Je savais pas ce qu'il était venu faire à la croix pour moi, enfin, pourquoi il était venu faire ça et qui était vraiment Jésus, tu vois. Mhm. Et plus tard, à l'âge de 7 ans, je suis venue en France parce que mon père, il travaillait ici. Donc avec toute ma famille, on est venu ici. Ok, Et quand on est venu en France, bah, on n'allait plus à l'église. Mais bon, je priais de temps en temps, mais sans plus. Et arrivé en France, c'était vraiment trop compliqué pour moi de m'intégrer parce que quand tu arrives dans un nouveau pays, pardon, bah, c'est un peu difficile, surtout quand tu parles pas la langue. ouais, c'est sûr. À l'école, c'était compliqué aussi parce que tu parles pas français, tu n'arrives pas à interagir avec tes camarades. Mais bon, par la grâce de Dieu, petit à petit, j'ai commencé à comprendre la langue. Et très vite, donc de la primaire au collège, il s'est arrivé que j'ai commencé à avoir de l'harcèlement à l'école, dû bah, parce que je ne parlais pas français, et Ok, aussi dû à mon physique, parce que j'ai toujours été ronde depuis petite, etc. ok. Donc les critiques, je les recevais à l'école et aussi au centre de ma famille. Donc c'est des petits pics, etc., mais qui au fond Mhm. blessaient, tu vois. Ouais, c'est ça. Donc c'était très compliqué. Et au début, je ne comprenais pas. Je laissais les gens parler, etc. Mais petit à petit, ça a commencé à vraiment m'atteindre. Et j'ai commencé vraiment à ressentir bah, cette haine-là que les gens ils avaient envers moi. Et j'ai commencé à me détester aussi. Donc j'ai Wow, commencé ok. vraiment à me complexer, à me dire pourquoi j'étais différente des autres, à me dire pourquoi les gens me critiquaient comme ça, alors que je leur avais rien fait. Et c'était très compliqué pour moi, c'est très très dur. Mais bon, je restais dans mon coin et je laissais les gens parler, même si ça me faisait mal. Ok, Et bah, un jour, petit à petit, bah, j'en pouvais plus parce que même mon groupe de copines me critiquait. ok. Franchement, c'était le harcèlement tous les jours à C'est-à-dire qu'en l'école, fait, ta famille, tes amis. c'est ça. Et Ah c'était ouais, très ok. compliqué. Donc, je me suis dit, bon, Seigneur, enfin, je savais que Dieu, il existait. Et je me suis dit, pourquoi il se passe tout ça dans ma vie? Pourquoi il m'arrive telle chose alors que, enfin, j'ai rien fait, tu vois? Mhm. Du coup, c'était très compliqué. Et vraiment, j'avais tout le temps des pensées bizarres, de la haine contre moi quand je me regardais dans le miroir. Wow, Je me détestais. wow. Vraiment, je trouvais des complexes partout. Chaque fois que je me regardais, je disais des paroles blessantes envers moi-même. Mhm. Je n'avais pas d'amour propre. J'avais d'amour pour les autres, mais pas pour moi-même. Wow. C'est très compliqué. Et donc, petit à petit, j'ai commencé à avoir des pensées suicidaires aussi. C'est-à-dire que ça m'arrivait des fois de, par exemple, si j'étais dans la cuisine en train de laver la vaisselle, par exemple, je Mhm. prenais un couteau et je le mettais contre mon ventre. Wow. Mais, enfin, j'arrivais pas à me faire du mal parce que voilà, mais j'avais envie de me faire du mal. Et même des fois, enfin, il y avait un train qui passait, j'avais envie de me jeter. C'était très compliqué, j'avais tout le temps des idées noires. Et j'avais aussi développé une peur d'aller à l'école. Mais je ne le Ok, disais pas à mes parents parce qu'ils ne savaient pas de cette situation-là et j'aimais toujours garder les choses pour moi. ok. Je ne Ça, disais à ça veut personne. dire que t'allais pas à l'école? Tu faisais quoi? Tu Enfin, j'allais à séchais? l'école, Ok, mais avec cette peur-là d'aller à l'école. Parce ok. que je savais que ça allait recommencer tous les jours, Wow. que j'allais revoir les mêmes personnes et que ça allait être très compliqué bah, de passer cette journée-là, tu vois. Ok, et j'ai une question par rapport à l'école. Tout ça, est-ce que ça a affecté tes notes, ton comportement Non, vis-à-vis des autres? pas vraiment, parce que j'ai toujours été une élève très, bah, très sage, très, comment dire, très intelligente à l'école, tu vois. Mhm. Donc ça m'affectait pas. Mais sinon, ce qui était de l'extérieur, oui, ça m'affectait. Ça veut dire qu'en gros, c'était un peu
Ils auraient eu des pensées de suicide, C'est quelque chose de ça. caché, quoi. Oui, c'est ça. Et C'est-à-dire que personne ne personne ne pouvait savait. le remarquer. C'est ça. Waouh, Personne ne remarquait parce que j'ai toujours le sourire au visage waouh. et je le gardais toujours pour moi, les choses. Et donc, vraiment, c'était très compliqué. Et c'était tout le temps, tous les jours, et j'en avais vraiment marre. Et à la maison aussi, ça allait plus à un moment donné. Mes parents, c'était un petit peu des disputes tous les jours, dues à certaines choses, etc. Et je me disais, bah, Seigneur, enfin, déjà à l'école, ça va pas. Avec mes amis, ça va pas. À la maison, ça va pas. Comment je vais faire? C'est Et ce ça. qui a fait que bah, je restais toujours toute seule. Même si je détestais la solitude, ça veut dire que même si mes amis, ils me harcelaient, etc., Mhm. pour moi, être seule, c'est mort. Tu vois? Waouh, Il fallait tout le temps que je reste avec eux, même s'ils me critiquent, c'est pas grave. Tu vois? Je leur pardonne et je reste avec eux parce que j'avais tellement cette peur de la solitude de me retrouver toute seule, parce que je savais que j'allais toujours avoir des mauvaises pensées, etc. Tu c'est vois? ça. Et à la maison, c'était pareil. Je parlais à personne et je restais dans mon coin. Et c'est tout le temps comme ça. Et un jour, Dieu est passé par une amie de ma mère pour lui appeler, parce qu'elle traversait des moments compliqués, ma mère. Et donc cette amie-là lui a parlé de Jésus. Et petit à petit, bah, ma mère, elle a commencé à s'intéresser. Elle a donné sa vie à Christ. Waouh, ok. Ouais, elle a donné sa vie à Christ. Et petit à petit, elle nous parlait de Dieu, etc. Gloire à Dieu. Moi, je savais que Dieu, il existait. Enfin, Mhm. je savais. Mais enfin, elle me parlait de ça, etc. Elle en parlait à ma famille. Mais ça rentrait par une oreille, ça sortait par l'autre. Donc, Mhm. je l'écoutais, etc. Elle m'envoyait des fois des prédications, des petits trucs comme ça. Mais je regardais pas vraiment. Mhm. Et un jour, vraiment, j'étais dans ma chambre et ça allait pas. Ça allait vraiment pas. Et je me suis rappelé qu'elle m'envoyait souvent des prédications d'un pasteur qui est Waouh, brésilien. ok. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas regarder? Mhm. Qu'est-ce que ça m'empêche, tu vois? Donc, je suis partie regarder et à ce moment-là, il était en live. Sur YouTube, il était en live et il parlait un peu de la repentance, etc., de le fait de donner Waouh, sa vie à Christ. Et quand j'ai écouté son témoignage, c'était comme si c'était la voix de Dieu qui me parlait, tu vois. incroyable. C'était incroyable. Et Gloire à du coup, Dieu. je me suis dit, bon, Claudia, continue à écouter. Et à la fin, il a dit, ceux qui veulent donner leur vie à Jésus, bah, écrivez dans les commentaires, moi, comme ça, je prie pour vous. Ouais, Et j'ai écrit moi. ouais, Et du gloire à coup, il Dieu. a prié pour moi, on a fait la prière du salut, etc. Et depuis ce jour-là, j'ai donné ma vie à Jésus. Waouh, Et gloire à Dieu. vraiment, c'était incroyable. Ce jour-là, j'ai senti une paix intérieure Incroyable. que j'avais jamais ressentie auparavant. Ok, Et depuis ce jour, ma vie a totalement changé. gloire à Ça Dieu. veut dire que même les personnes qui m'harcelaient à l'école, quand ils m'ont vu me changer, la différence que j'avais, ils ont commencé à dire, mais Claudia, qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Waouh, T'as changé, ta waouh, famille a changé, qu'est-ce qui se passe et tout? Je leur ai dit, c'est Dieu. Parce que sans Dieu, incroyable. c'est pas Ouais. possible. Et vraiment, toutes les choses de ma vie, elles ont changé. Ça veut dire que même mon comportement, il a changé. J'étais plus refermée sur moi-même. Mhm. J'avais plus de pensées suicidaires. J'ai commencé à développer de la confiance en moi que j'avais surtout pas. Waouh. Et vraiment, le Seigneur, il a fait de grandes choses pour moi et je sais qu'il va encore continuer à le faire. Amen, amen, Voilà. amen. Ok, waouh, c'est un bon témoignage, c'est un très bon témoignage, parce que je suis Amen. sûr que je suis persuadé qu'il y a plusieurs personnes qui sont aussi harcelées à Oui, l'école. bien sûr. Mais j'ai une question. Dû à ton changement, etc., comment les gens autour de toi ont réagi? C'est-à-dire que tu m'as dit que bah, ils ont commencé à se poser des questions, hein, Oui. comment elle a fait, etc. Mais du coup, c'est comme ça que le harcèlement est arrêté? En fait, oui, le harcèlement, ça s'est arrêté comme ça. Mais c'est vrai qu'au début, il y avait une de mes amies qui me harcelait, etc., que je traînais toujours avec. Mhm. Elle n'a pas compris mon changement. Et ce jour-là, elle m'a dit, Claudia, faut que tu arrêtes avec ton Jésus. Ok. Elle m'a dit, faut que tu arrêtes avec ton Jésus. Et c'est à ce moment-là, quand j'ai compris ça, je me suis dit, Claudia, faut que tu t'éloignes de ces personnes-là, c'est pas possible. Mhm. Et j'ai commencé à m'éloigner d'eux. Mhm. Et petit à petit, bah, Dieu, il a commencé à changer mon entourage. Et franchement, voilà. Waouh, 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 gloire à Dieu. Amen. J'aime beaucoup ton témoignage parce que bah, on voit que bah, peu importe comment tu te vois. Oh non, j'ai une autre question. Oui. Maintenant, en tant que femme aujourd'hui, en tant que tu es une femme en Christ, etc., tu as accepté Jésus, comment tu te vois par rapport à avant? Parce que tu avais dit que ton image avant, bah, tu t'aimais pas, Ouais. tu avais du mal à rester seule, mais maintenant, au jour d'aujourd'hui, avec Ah, Christ. ça a complètement changé. Parce que même par Ok. rapport à comment je me vois aujourd'hui, c'est totalement différent. Avant, par exemple, quand j'étais très petite, Mhm. j'aimais tout ce qui était féminité, etc. J'aimais bien me pamponner, tout ça, tu vois. Ouais. Mais quand on m'a commencé à me harceler et tout, quand j'ai commencé à me détester mon corps, bah, je me trouvais plus féminine. Je commençais à m'habiller aussi avec des trucs extra larges. Vraiment, Oh, je ok. n'étais pas féminine. Et quand j'ai donné ma vie à Christ, petit à petit, enfin, c'était un processus, tu vois. Ma mère me conseillait des fois de m'habiller d'une certaine manière, etc. Et moi, Mhm. je disais, mais non, enfin, j'aime Ouais. pas ce style et tout.
Mais petit à petit, c'est Dieu qui a commencé à me changer, tu vois. J'ai Ok. commencé à m'habiller un peu plus fémininement, pardon. Et j'ai commencé vraiment à me voir d'une autre manière. J'ai commencé vraiment à m'aimer comme Dieu il m'aime. Waouh. Voilà. Waouh, 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 gloire à Dieu. Amen. Et en gros, bah, je pense que bah, Dieu, pour changer ton image de toi, il est passé par quoi? Par la parole de Dieu, Yes. par Par la parole de l'enseignement, Dieu, par les etc. enseignements et aussi par mon entourage aussi. Ok, Ouais. gloire à Dieu. C'est-à-dire que quand tu arrives en Christ, tu as trouvé un nouvel entourage. C'est ça. Dieu, il m'a directement donné un nouvel entourage. C'est-à-dire Ok, que gloire à Dieu. dès que j'ai donné ma vie à Christ et que j'ai commencé à prier vraiment par rapport à ça, Mhm. le sien, il a fait très vite. Il a changé mon entourage très, très vite. Et gloire à Dieu, gloire à Dieu. Bah, en vrai, moi, ce que j'aime bien dans ton témoignage, c'est que bah, déjà, t'as réussi à te rappeler des enseignements de ta Mhm. mère que t'avais envoyés, etc. C'est-à-dire que je pense que bah, Dieu est passé par là aussi Yes. pour te récupérer. C'est ça. Et en vrai, gloire à Dieu pour ton témoignage. Amen. J'ai beaucoup aimé ton témoignage. Merci. Et t'as quelque chose à dire, quelque chose à ajouter, peut-être une parole pour eux Bah, aussi. j'aimerais dire à toutes les personnes qui traversent les choses par laquelle je suis passée, bah, j'ai envie de vous dire que vous êtes importante aux yeux de Dieu, Amen, que le Seigneur vous aime. amen, N'écoutez pas les gens, n'écoutez pas ce que les gens disent sur vous. C'est pas ça qui est le plus important. Le plus important, c'est ce que Dieu il dit de vous. amen, Et je crois fortement que à travers ce témoignage-là, il y a des âmes qui vont être touchées, il y a des cœurs qui vont être réparés et des vies qui seront changées. amen, amen, amen. Donc en vrai, voilà, c'était le témoignage de Claudia. Et que Jésus vous bénisse, tes œuvres on fire. Et toi aussi, si tu es une femme, un homme, si tu veux témoigner, tu peux témoigner. T'as juste à cliquer sur ce lien-là, juste ici. Et tu pourras témoigner, tu raconteras ton témoignage et on te recontactera pour voir si on pourra si toi aussi tu pourras témoigner à la place de Claudia aussi. Et bah, Claudia, merci pour ton témoignage. Merci pour Vraiment, l'invitation. j'ai beaucoup aimé ton témoignage. Merci. Et bah, c'est tout. Merci à tous. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était The Fire.